Bonjour, 14 Roméo Charlie 022 Antoine. Je vous présente le plugin IQSL pour WordPress que je viens de terminer de développer, que vous pouvez récupérer sur le shop de rcqsl.com. Alors, donc ce plugin est fait pour WordPress. Il est destiné aux groupes radio, hein, aux administrateurs et webmasters des différents groupes radio qui veulent mettre en place un système de gestionnaire et services de IQSL et de logbook, euh, journal de log pour leurs membres. Donc, je vous explique rapidement comment, déjà dans un premier temps, installer le plugin IQSL sur WordPress excessivement simple. Une fois que vous avez récupéré donc le fichier zip, vous allez à gauche dans Extension. Donc, moi, je suis bien évidemment là connecté. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la partie d'administration du WordPress et je suis connecté en tant qu'administrateur, hein. Donc, à gauche, vous allez dans Extension, vous allez dans Ajouter une extension. En haut, vous faites téléverser une extension. Ici, vous cliquez sur choisir un fichier. Vous sélectionnez le fichier zip que vous avez récupéré sur le shop de rcqsl.com et vous cliquez sur installer maintenant. Ça va installer le plugin. Alors, il y a un endroit où vous pouvez configurer donc le plugin, c'est dans la partie réglages de WordPress ou en bas, vous avez une partie concernant le plugin IQSL. Alors, comment fonctionne ce plugin? Il est basé sur des shortcodes. Alors, les shortcodes, c'est excessivement simple. Je vais vous expliquer dans un second temps à quoi ça sert. Mais on va tout de suite aller aux autres éléments. Alors, donc, les shortcodes, j'y reviendrai à la fin. Paramètres de conception des IQSL. C'est un endroit où vous pouvez paramétrer un peu le design des IQSL. Je vous invite à pas y toucher en fait à tout ça. Je vais préprogrammer la chose. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les IQSL que vous allez donc créer, parce que je suppose qu'en tant qu'administrateur ou au sein de votre club radio, vous avez des designers et des graphistes, il faut que par défaut, vos IQSL, elles fassent 900 pixels par 600 pixels. 900 de longueur, 600 de hauteur. C'est la taille par défaut des IQSL. C'est un peu une taille standard qu'on retrouve un peu partout. Je vous conseille de respecter cette taille et pas forcément de la modifier ici. Euh, Tableau et apparence. Vous verrez dans le plugin et sur votre site WordPress seront affichés donc les logs. Les logs sont affichés sous la forme de tableaux, hein, avec des lignes pour chacun des contacts. Par défaut, ces tableaux font 10 lignes. Ensuite, en bas de page, vous avez donc la pagination pour passer à la page 2, page 3, page 4 du tableau. Si vous voulez augmenter le nombre de lignes par défaut, c'est ici, vous remplacez 10 par 20 par exemple. Ok. Cette seconde partie nécessite pour le coup un peu plus de compétences en webmastering. C'est ce qu'on appelle du code CSS qui permet de redesigner un petit peu les tableaux, les bordures internes, externes des tableaux, etc., etc. Bon, si vous avez au sein de votre club DX une personne qui connaît un peu le HTML et le code CSS, elle comprendra rapidement de quoi il en retourne. Pour le coup, a priori, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Paramètres des modes radio. Alors, dans le journal de log, vous verrez par défaut, vous avez, quand vous rentrez vos logs, saisir les QRZ, les prénoms, les fréquences, etc. et saisir les modes. Ok, vous avez un petit menu déroulant pour choisir le mode. Alors, par défaut, je vous ai mis des modes USB, LSB, FM, AM, CW, les principaux. Si vous voulez rajouter un mode, vous pouvez rajouter ici, hein. Vous respectez bien la nomenclature, vous voyez, elle est assez logique. Là, si je voulais par exemple rajouter FT8, je rajoute une virgule, un guillemet, je mets FT8, je referme le guillemet et j'enregistre. Hop. Et ça enregistré, je retourne dans paramètres et modes, et bien j'ai bien le FT8 qui a été enregistré. Bon, je vais l'enlever. Moi je m'arrête à ça. Même CW à la limite, c'est pas indispensable, mais bon, allez, on enregistre les modifications. Voilà, donc là ça vous permet donc de gérer les modes radio. Euh, Le plugin intègre la liste des divisions, affiche, vous allez voir ensuite des cartes pour chacun des logs avec des petits marqueurs sur les cartes où ont été contactées les divisions, etc. Donc pour ce faire, on a besoin de
latitude et la longitude de chacune des divisions. Donc ici, vous avez la liste des 352 divisions. Vous avez une fois de plus, a priori, pas à y toucher. Mais s'il s'avère qu'il y a une latitude et une longitude qui n'est pas tout à fait correcte pour une division, vous pouvez donc la modifier et puis vous cliquez sur enregistrer les modifications concernant la division en question. Vous avez donc, vous voyez, la liste des 352 divisions qui sont ici. Une fois de plus, a priori, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Alors, IQSL template. Comment sont gérés les IQSL sur ce plugin? Vous avez trois grandes familles de IQSL, on va dire ça comme ça. Vous avez d'abord les IQSL soumises par vos membres. C'est-à-dire que vous avez des membres qui doivent être, je ne sais pas, peut-être certains sont à l'aise avec Photoshop ou autre, et vont créer leur IQSL et vont les envoyer dans WordPress. Une fois de plus, il faudra bien leur communiquer la taille des IQSL, 900 par 600, parce que si ce n'est pas du 900 par 600, ils ne pourront pas l'envoyer, le système refusera les IQSL. Quand vous avez un membre qui va vous soumettre une IQSL, enfin qui va soumettre une IQSL à validation dans le WordPress, quand je parle d'une IQSL, c'est un design de IQSL, un modèle de IQSL. À gauche ici, vous êtes dans modèle en attente, voyez. Cet élément n'est accessible que par les administrateurs du WordPress. Vous aurez ici la liste de tous les modèles de IQSL qui ont été soumis par vos membres et qui seront en attente de validation. Bon, vous verrez, vous aurez un petit bouton et vous pourrez donc valider la IQSL du membre. Okay, je retourne dans la partie réglage. Donc ça, c'était la première partie, enfin le premier type de IQSL. Ensuite, vous avez des IQSL qu'on appelle les modèles d'IQSL internationaux. C'est des modèles que vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez rajouter dans le système et qui seront utilisables par l'ensemble de vos membres. Donc, ce sont un peu des IQSL génériques, des modèles de IQSL génériques, quelle que soit la division ou le membre ou l'activation, peu importe, ils pourront utiliser ce modèle de IQSL. Donc vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Ça se passe ici, pareil. Vous allez dans gérer les modèles d'IQSL, vous cliquez sur choisir un fichier et vous validez ici, téléverser une IQSL internationale, ça va l'ajouter. Alors par défaut, dans le système, là, il y en a une que je vous ai mise, qui est ici. Ensuite, vous avez les ensembles de modèles d'IQSL par division. Alors, si au sein de votre groupe DX, vous avez déjà un graphiste qui a fait 352 IQSL, une par division, avec donc 352 IQSL différentes, avec, je sais pas, les drapeaux de chacune des divisions par exemple. Bien évidemment, il faut que ces IQSL fassent 900 par 600, hein, ça c'est indispensable. Vous créez un fichier zip dans lequel vous mettez toutes les IQSL, en l'occurrence les 352 IQSL. Vous nommez bien les IQSL au numéro de la division, c'est-à-dire que la QSL pour l'Italie, ça doit être 1.jpg, hein, on est au format JPEG, hein, oui je ne vous l'ai pas précisé, mais les QSL elles sont au format JPG, en format JPEG. Hein. Donc 1.jpg, dans le zip vous mettez 2.jpg pour les USA, 3.jpg pour le Brésil, et ainsi de suite. Vous mettez vos 352 IQSL dans un fichier zip. Okay, vous donnez un nom ici au modèle de IQSL, on va vous l'appeler, je ne sais pas, modèle 001 ou bundle 001, peu importe, ou liste de division 001, enfin ce que vous voulez. Et vous choisissez le fichier, donc le fichier zip qui contient les 352 IQSL au format JPEG, nommés correctement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite, et vous téléversez. Et donc là, en fait, dès que vous allez avoir dans le journal de log, dans le formulaire de journal de log, un membre qui va rentrer en contact, et imaginons que ce soit un membre de la division, je ne sais pas, 2, les États-Unis, quand il va taper 2 Zulu Zulu 001, si votre club c'est Zulu Zulu, et ben le modèle de IQSL qu'il pourra choisir, ça sera toutes les IQSL internationales que vous aurez mises, les éventuels IQSL personnels, bien évidemment, que lui aura envoyé et que vous aurez validé, plus
la IQSL de la division 2 correspondant au set de division que vous aurez envoyé ici. Alors bien évidemment, c'est QSL par division. Vous pouvez, ces ensembles de sets de QSL par division, vous pouvez en envoyer plusieurs, hein. Vous pouvez envoyer, si vous avez un super graphiste qui est capable de vous faire 3 ou 4 ou 5 QSL différentes par division, et ben à chaque fois, vous envoyez un fichier zip qui contient à chaque fois 352 IQSL. Alors c'est du boulot, hein, je dis pas le contraire, mais voilà comment fonctionne ce système. Donc une fois de plus, trois grands types de IQSL. Les QSL perso que vos membres envoient et que vous devez valider. Les IQSL internationales communes à tous vos utilisateurs. Et les IQSL par division qui doivent être envoyés donc une fois de plus dans un fichier zip, qui doivent être nommés correctement au numéro de la division. Et idéalement, dans chaque fichier zip, vous devez donc avoir 352 IQSL. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie IQSL. Alors, maintenant, comment on affiche sur son site les tableaux, les résultats, etc., etc. On y vient. Ce sont ces fameux shortcodes. Alors, il y en a 8 de shortcodes. Alors, je vous écris exactement ce qu'ils font. Je ne vais pas vous lire tout ça, vous lirez vous-même. Alors, pour ceux qui connaissent WordPress, on peut aller. Il y a deux types de choses. Il y a les articles et les pages. Alors moi, j'ai créé des pages. On va y aller. Toutes les pages. Où j'ai mis les fameux shortcodes. Alors je vous conseille un peu de faire ce que j'ai fait. Et de créer en l'occurrence ces 6 pages. Alors, la première page, euh, chercher un log par QRZ. On va cliquer dessus. Donc c'est une page que j'ai nommée donc chercher un log par QRZ et j'ai mis le shortcode correspondant. Donc un shortcode, vous voyez, c'est juste des crochets avec le nom du shortcode. Ok. Euh, on va aller voir tout de suite à quoi. On va voir ensuite à quoi il correspond. J'ai fait la liste des activations, la liste des membres, récupérer vos IQSL, tous les logs et votre journal de log. Ok. Alors, et à chaque fois à l'intérieur, il y a le shortcode correspondant. Je suis allé dans apparence, menu, les menus du site. Ceux qui connaissent WordPress connaîtront tout ça. Et donc, les pages, je les ai rajoutées dans mon menu. Ici, vous avez la liste des menus. Ce qui fait que quand je vais sur le site, dans la partie vraiment des internautes, aller sur le site. Alors pareil, le graphisme, moi j'ai installé très rapidement un thème là qui s'appelle Razia Theme. Il y en a des milliers de thèmes graphiques pour WordPress. Moi j'en ai installé un excessivement simple pour vous présenter très rapidement. Donc vous retrouvez les menus correspondant aux pages à gauche. Alors, le shortcode récupérer vos IQSL. Quand on clique sur récupérer vos IQSL, eh ben, l'internaute il doit taper son QRZ. Ok, et puis il aura accès à ses IQSL. Alors je vais faire tout de suite un test, mais alors il faut que j'aille voir tous les logs. Voilà, il y a tous les logs que j'ai rentrés. Alors donc voilà, je me suis mis en tant que 14RC22 et j'ai rentré voilà, des logs. Alors imaginons que je sois le 44HH669. Ok, donc si j'arrive sur le site, je vais dans récupérer mes IQSL, je tape mon indicatif 44HH, je fais rechercher et il ne trouve pas. Pourquoi il ne trouve pas? Il devrait. Aucun log trouvé pour ce QRZ. C'est dans ici qu'il fallait le taper. Pardon, je me suis trompé. Voilà. D'ailleurs, j'ai interverti, je me suis trompé sur les. On va aller corriger ça de suite. Attendez, on va faire immédiatement. Ça va, vous allez. Je retourne dans le tableau de bord. On va retourner dans les pages. Toutes les pages. J'ai interverti de shortcode. Donc récupérer. C'est chercher un log par QRZ. C'est pas le bon shortcode qui est dedans.
Voilà. On va l'enlever celui-là. Hop, on va retourner. On va quitter. On va retourner dans récupérer vos IQSL. Et voilà. Donc là, c'est le bon shortcode. Et celui-là, hop, va dans l'autre. Hop, enregistrer. On retourne. Et récupérer vos. Lequel je venais de. C'est chercher un log par QRZ qui est pas bon. Voilà. Enregistrer. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Hop. On retourne. On va aller sur le site. On va retourner dans les trucs. On va reprendre notre 44HH. Récupérer vos IQSL. Tac, tac. Envoyer. Voilà. Donc là, bah, vous voyez, moi je lui avais fait une QSL, enfin je l'avais rajouté dans mon log, ce gars-là, donc il voit qu'il est dans mon log et il peut ici voir sa IQSL. Hop, il récupère ma QSL, donc 14RC022, confirme QSO, WIZ avec 44HH, A, QTR, machin, fréquence, tintin, le QR code, toujours pareil, le petit logo. Et là, il peut me répondre. Donc, il met son adresse mail, hein, arrobase, blablabla. Il choisit sa IQSL qu'il veut m'envoyer. Pour vérifier que c'est pas un petit robot de spam, on lui demande quel est le QRZ de la station à laquelle vous répondez. Bon, bah, il est censé mettre mon indicatif, hein, 14RC022, et puis il envoie. Voilà. Et moi, sur mon mail, bah, je vais recevoir sa QSL. Et lui, il peut la récupérer. Toc. Aussi simple que ça. Donc ça, c'était pour que les gens puissent récupérer leur QSL. Ensuite, rechercher un log par QRZ. Alors, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui veut savoir, qui veut connaître le log d'une activation ou d'un membre de chez vous. Bah, il va taper par exemple 14RC022 et puis il va voir tous mes logs. Voilà, il a tous les logs de 14RC022. Tous les logs, c'est pour le coup tous les logs de tous vos membres confondus, classés par date. Alors moi j'en ai pas 50 de logs, hein, dans le système, là j'ai tous ceux de 14RC022 et puis j'en ai fait 3 d'une activation là, factice, hein, voilà. On peut filtrer bien évidemment, etc., rechercher, et puis quand il y a les pages suivantes, et ainsi de suite. Liste des activations. Alors, vous voyez, par défaut, le système détecte tous les logs de tous les QRZ qui contiennent un slash, donc par défaut une activation. Okay, et il liste. Alors là, bien évidemment, il n'y en a qu'une dans le système, donc il n'en trouve qu'une, 14AA/DX. On peut cliquer dessus. Et là, on a des informations sur l'activation. On a donc 3 contacts dans cette activation. Donc on voit les 3 contacts, voilà, avec le nom de la division, le nombre de stations qui ont été contactées dans cette division, un petit bloc statistique en dessous. Donc là, pour le coup, hein, il n'y a que 3 contacts, pour 3 divisions différentes, on les liste, 3 continents, USA et NA, qui ont été contactés, et le top 3 des divisions les plus contactées. Et en dessous, vous avez le log avec les IQSL, pareil, correspondantes. Ok. Liste des membres, alors il va en trouver qu'un. Voilà, alors c'est le même principe que la liste des activations, sauf que ça liste tous les QRZ qui n'ont pas de slash, donc des membres. Voilà. Et pareil, vous pouvez cliquer dessus et puis avoir. Là, il y en a un peu plus, que j'avais rentré un peu plus de logs sur 14RC022. Voilà, vous avez tous ces logs. Avec pareil, ces statistiques. Votre journal de log. Donc, moi je suis connecté là, hein, sur le site, vous voyez, il y a la petite barre en haut, là, je suis toujours connecté en tant qu'admin. Donc, si je clique sur journal de log, ça va m'amener dans la partie d'administration où je vais pouvoir donc rentrer mes logs. Je vais vous montrer ensuite comment ça se passe, ça. Si j'étais pas connecté, ça m'afficherait le formulaire de connexion à WordPress et à côté le formulaire d'inscription. Ok. Si vous avez un membre qui n'est pas encore inscrit sur le site, il pourra s'inscrire.
Et si c'est un membre qui est déjà inscrit, il pourra se connecter avec son identifiant et son mot de passe, et il aura une fonction de mot de passe oublié au cas où il a. Donc on va cliquer dessus, hop, et ça va me ramener dans la partie d'administration. Alors pour le coup, une fois de plus, moi je suis connecté en tant qu'administrateur, donc j'ai accès à tout. Alors, imaginons maintenant que vous avez un membre qui vient de s'inscrire sur le site. Hein, un nouveau ou un ancien membre qui avait toujours pas de compte et qui vient de s'inscrire. Ici, à gauche, vous avez les comptes, avec tous les comptes. Donc là, c'est mon compte. Voilà un compte factice que j'avais créé tout à l'heure d'un membre. Un RC001 Bob. Ok. Alors, quand un membre s'inscrit sur le site par défaut, il est abonné. Il a un statut qui s'appelle abonné en fait. C'est WordPress, c'est le premier niveau de profil utilisateur. Il a accès à rien en fait. Il a accès uniquement à son profil pour changer son nom, son prénom, son adresse mail et les quelques paramètres de son profil dans WordPress. Vous devez forcément, alors vous êtes averti quand un nouveau membre s'inscrit sur votre site. Vous devez, pour l'autoriser à utiliser le journal de log et rentrer ses logs, le passer group member. Et là, il a accès aux fonctionnalités liées au plugin IQSL. Bien évidemment, si c'est un membre qui pourra publier du contenu sur votre WordPress, des articles, etc. Tous les autres statuts, contributeurs, auteurs, éditeurs, administrateurs, ont bien évidemment accès aux fonctionnalités du plugin. C'est juste le statut abonné qui est le statut par défaut lorsqu'un membre s'inscrit. Voilà, ce statut ne donne accès à quasiment rien. En tout cas, pas au plugin. Il faut le passer group member. Lorsque la personne est group member, elle reçoit, lorsqu'elle se connecte sur le WordPress, un petit message lui disant qu'il faut qu'elle renseigne son QRZ, c'est-à-dire qu'elle va dans son profil. Et là, elle doit mettre son QRZ. Alors, moi, je l'avais déjà fait pour un RC001. Et regardez, c'est ici que la personne peut envoyer les IQSL à valider. Ok. Alors les IQSL, elle choisit un fichier. Alors elle doit faire 900 par 600. Est-ce que j'ai des trucs qui font 900 par 600? Non, j'ai pas les trucs qui font 900 par 600. Bon bref, elle envoie un fichier qui fait 900 par 600 et elle clique sur mettre à jour le compte. Et vous, en tant qu'administrateur, dans modèle en attente, ici, vous verrez la ligne de la QSL en attente que vous pourrez, vous regardez la QSL que la personne a envoyée, si le design vous convient, vous l'acceptez. Voilà. Alors maintenant le journal de log, un membre, comment il rentre en contact? En fait à gauche là il a logbook, okay. Dans la partie d'administration. Voilà, tous mes logs que j'avais rentrés moi. C'est excessivement simple, elle met son QRZ. Elle met le nom de la station, j'en sais rien, moi 55 TT 002. Le prénom, on va l'appeler Bob. La date du contact, hop. La fréquence, 27 465. S'il y a eu du split, 27 470. Les fameux modes dont on parlait tout à l'heure, voilà, ils sont là. Donc je l'avais enlevé là, le FT8, mais il sera apparu ici. Donc on va être USB, la radio. Allez, on va les mettre un 58. Et puis là, vous voyez, j'ai pas envoyé de QSL personnalisé, et puis j'ai pas envoyé non plus de set de QSL par division. Mais vous voyez, le fait que j'ai marqué 14, là, si j'avais envoyé un set de division, là, avec le fameux fichier zip dont je vous parlais avec les 352, ici, automatiquement, en plus de la QSL internationale qui est ici, serait apparu ici un choix de QSL de la division 14, que j'ai tapé 14. Si je change et que je mettais, je sais pas, la 44, ici, j'aurais une QSL Sud-Afrique qui apparaîtrait, que je pourrais choisir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la 14, on sélectionne la QSL, le template, et puis on ajoute le log. Voilà, c'est fait. C'est ajouté dans le tableau en dessous, la 14 RC022 pour 55 TT02, Bob, tata. On peut voir la QSL rapidement dans la partie d'administration pour vérifier. On peut éventuellement la supprimer si peu. On peut la rééditer. Si vous cliquez sur éditer,
automatiquement ça re-remplit, vous voyez ici, ça a remis les informations que j'avais saisies. Et puis bah en fait je m'étais trompé, allez c'était 55, je sélectionne la QSL et je mets à jour le log. Et voilà, ça a été mis à jour. Et puis là, vous voyez, on est passé bien en 55, 55. Et normalement, si je vois la QSL, et ben, on est bien repassé en 55, vous voyez, ici. Voilà comment ça fonctionne. Donc, il n'y a rien de très très compliqué. Faut connaître un peu WordPress. Euh, les shortcodes, bah, vous avez vu, je les ai ajoutés dans les parties pages là qui mappaient. J'ai mis les pages en menu. Je pense que vous avez compris. Ah oui, j'avais aussi créé un article. Alors, les articles, voilà. Imaginons que dans votre club, vous faites une activation. Sur votre site, eh ben, vous voulez faire un petit article sur l'activation pour en parler. Donc voilà, bah, vous faites un article hein, dans WordPress. Moi, je vous ai fait un petit exemple très rapidement. Voici un exemple d'article qui intègre les shortcuts correspondant à une activation. Alors, vous pouvez mettre tout un texte, des photos de vos activations, tintin. Et puis, hein, ce qui serait pas mal, c'est que dans l'article, eh ben, vous ayez le log en fait de cette activation. Et ben, c'est le cas. Il y a deux shortcodes sympas, qui est celui qui s'appelle IQSL underscore log underscore map. QRZ égale, et vous mettez ici le QRZ de votre activation. Voyez. Et là, c'en est un deuxième, qui est celui qui fait apparaître le tableau de log de l'activation. IQSL Search by Specific QRZ, QRZ égale, et vous mettez l'activation. OK. Bon, je l'avais déjà enregistré, ce qui fait que qu'en fait, sur la page d'accueil du site, on y retourne, allez sur le site. Voilà, donc là, il y a les menus dont on parlait là. Mais là, voilà, bon, il n'y a qu'une actualité, donc c'est un petit résumé de l'actualité. Vous cliquez sur l'actualité, et puis vous retrouvez, voici un exemple d'article qui est un texte que j'avais tapé, hein, avec les photos avant, s'il y avait des photos, etc. Le premier shortcode, en fait, affiche cette carte et le petit bloc statistique qui est en dessous. OK. Et le deuxième shortcode, bah, affiche le tableau de log. Voilà, donc vous pouvez créer vos articles un peu comme vous voulez et rajouter les shortcodes correspondant à l'activation qui est traitée par l'article en question. Et vous pouvez donc aux endroits que vous voulez afficher la carte et le tableau avec le petit bloc statistique et le deuxième shortcode que vous mettez où vous voulez dans votre article avec bah, le tableau avec les résultats de log. Ouais, très pratique pour les internautes qui ont juste voilà, à naviguer sur votre site, trouver. Alors, soit ils passent, hein, ils ont le choix en fait, hein, pour le coup, hein, pour l'activation, hein, soit sur la page d'accueil. Ils trouvent la news et puis ils cliquent dessus et puis ils peuvent récupérer leur QSL, etc. Soit ils peuvent aller dans récupérer leur IQSL, hein, allons vite fait là-dessus, voir les contacts. Voilà, il y a un 2 whisky 001 qui avait contacté cette activation. Alors soit il passe par l'article et puis il se trouve là-dedans, là, il tape son indicatif, il se trouve et il télécharge. Soit il peut aller dans récupérer ses QSL, hein, il met son 2 whisky, il fait rechercher et puis il se trouve là, 14 tac tac et hop, il a sa QSL, il peut répondre. Voilà le système, très simple d'utilisation, pas trop compliqué. Donc bien évidemment, il faut un WordPress. WordPress, vous le récupérez sur wordpress.org. Vous l'installez chez votre hébergeur internet. Alors les trois quarts des hébergeurs proposent déjà des WordPress préinstallés en général, hein. Et ensuite, bah, vous avez juste à aller sur le shopper CQSL, récupérer le plugin, l'installer. Et voilà. Et alors après, pour la partie vraiment purement graphique, pour ceux qui découvrent WordPress en même temps que vous regardez ma vidéo, bah, c'est assez simple, hein, dans la partie WordPress, là, dans le tableau de bord, dans la partie d'administration. Ici, là, vous avez la partie apparence, vous avez les thèmes. Il y a des dizaines de milliers de thèmes. Alors par défaut, voilà, vous faites là ajouter un thème et il y en a une quantité phénoménale de thèmes, hein. Vous regardez, vous trouvez le thème qui vous plaît et puis vous l'installez. Et ensuite, vous n'avez qu'à intégrer les shortcodes
qui sont explicités là ici dans la partie réglage et QSL plugin. Où je vous explique exactement ce que font chacun des shortcodes et vous les placez où vous voulez dans soit vos articles ou dans vos pages. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation. Si vous récupérez le plugin et que vous avez un besoin d'un peu d'aide pour l'installer, vous pouvez me trouver sur Facebook, 14RC022, vous me posez quelques questions, je vous aiderai. Ou bien vous pouvez m'envoyer un mail à 14rc022@rcqsl.com. Merci, à très bientôt, au revoir.